C'est terminé au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le Cameroun va se contenter de cette troisième place. Les Lions notables du Cameroun, passés par plusieurs étapes. Les Lions ont frôlé l'humiliation, ont frôlé la correctionnelle ici au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Heureusement, il y avait un homme, Vincent Obaka. Il a démontré cette grinta, mais surtout sa qualité de prédateur des surfaces de réparation. Ce soir, on peut saluer surtout l'autorité de ce monsieur Vincent Obaka qui est entré, qui a sauvé toute une nation. Daniel Fils-Indjek, une troisième place, mais c'était laborieux pour les Lions notables. Vous ne faites pas bien de le dire et peut-être on s'est référé au dieu de Mfandena, peut-être on s'est référé au génie de Vincent Boubacar parce que rentré en cours de jeu, il savait ce qu'il avait à faire. En entrée, on était mené 3-0, 1, 2 et 3 chez nous à la maison dans un stade où on n'a plus perdu depuis au moins 40 ans. Donc vous comprenez pourquoi j'implore les dieux en entrée dans cette autre édition. Mais je crois qu'aujourd'hui on doit tirer les bonnes leçons parce que l'entraîneur Antonio Conceição n'est plus l'homme de la situation. Il est débordé par ces événements. Dans un mois, on va devoir attaquer cette dernière phase et je crois qu'on devra l'attaquer avec une nouvelle personne. Si on continue de la sorte, ce seront les AVC, comme on dit souvent trivialement au Cameroun, parce qu'il a démontré qu'il ne maîtrisait plus son vestiaire, qu'il y avait véritablement du grabuge dans son vestiaire. On a vu le cas Choupo-Moting aujourd'hui. C'est un cas dans cette équipe de l'indomptable du Cameroun. Donc, véritablement félicitations aux enfants, mais on va dire qu'ils sont allés chercher dans les escarcelles Karl Toko Ekambi, Vincent Boubacar qui auront réussi véritablement cette compétition. On a vu un Baoken qui s'est battu comme il pouvait. On a vu un jeune comme Junior, on en a aujourd'hui, qui démontre qu'il peut être une alternative dans ce milieu de terrain. Et on commence à penser que c'est le coach qui nous a éliminés. Il y avait la place pour que le Cameroun aille chercher une qualification pour la finale. Mais maintenant, on va se contenter de la troisième place. C'était véritablement pas évident. Moi, j'ai été obligé de pratiquement me référer quelque part pour suivre ces rencontres parce que c'était très dur. Les nerfs étaient à flot. Donc, on ne mérite pas ça. Et comme on ne mérite pas ça, le coach avait un objectif, c'était de gagner la CAN. Il a loupé cet objectif. Le deuxième, c'est de qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde. Mais je pense du confrère qui ne pourra pas qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde. Il est question aujourd'hui que le ministère des Sports, que la Fédération camerounaise de football prenne cette situation à bras le corps et on essaie de voir soit on l'encadre, soit on l'entoure ou on met de nouvelles personnes pour gérer les matchs des 24 et des 29 prochains du côté d'Alger. Il est temps de tirer les leçons, de tirer les enseignements de cette compétition, de cette CAN à la maison. Le premier mouton noir, c'est l'entraîneur en chef Antonio Conceição. Antonio Conceição n'est plus à sa place parce qu'il a fallu des situations comme celle-ci. Il a fallu une compétition comme celle-ci pour démontrer que véritablement il n'était pas à niveau. Véritablement, les enfants ont pris sur eux, se sont surpassés, bien que c'est lui qui les aligne sur l'aire de jeu. Mais aujourd'hui, il est payé chèrement. Il est l'un des entraîneurs les plus payés d'Afrique. Et ce n'est pas pour nous mettre, pour nous donner la maladie au Cameroun. C'est pour donner certains résultats. C'est pour avoir une équipe qui peut dérouler, une équipe qui peut jouer, une équipe joueuse. Ce n'est pas pour venir pourrir le vestiaire. L'entraîneur a gaffé. L'entraîneur n'a pas valider le premier objectif. Et je sais que chez eux, c'est eux qui viennent du pays, des pays des Blancs. Quand on a échoué, on démissionne. Oui, on va se contenter de la troisième place. Mais je crois aujourd'hui que le coach doit devoir nous libérer. La fédération doit prendre sur elle. J'insiste dans ce cas parce qu'aujourd'hui, je crois que cette Coupe du Monde est un objectif majeur. Ça va renflouer les caisses de cette fédération-là. Et si M. Samuel Eto'o et son équipe ne venaient pas mettre une certaine rigueur, bien qu'on va parler aujourd'hui d'ingérence, mais je crois qu'il faut prendre une solution, il faut prendre des dispositions dans l'urgence. Un, il y a une barrière de langue. Vous avez constaté qu'on est en conférence de presse, le traducteur ne dit exactement pas ce que le code dit. Donc il est question aujourd'hui qu'on ait le même langage, qu'on regarde sur la même direction, parce que là, le bateau est en train de chavirer. Vous avez vu l'attitude de certains joueurs que je n'ai pas envie d'évoquer ici. Donc je crois que les décideurs, le ministère des Sports, la fédération, j'insiste encore, le coach Tony Conceição n'est pas l'homme de la situation. Si on le laisse là et qu'il nous qualifie, ce sera tant mieux. Mais si on ne se qualifie pas, on aura véritablement sonné l'alarme. Le Cameroun termine cette compétition à la troisième place. Synonyme d'une médaille en bronze à la maison. En 1972, Léa Eyoum V. Emmanuel avait occupé cette troisième marche du podium à la maison. Il y a eu cette victoire ce soir à l'arraché, au bout du suspense, mais la copie n'était pas bonne. Il faut changer la donne
dans le vestiaire, dans la tanière des Lions notables du Cameroun.